Celle-ci également mérite une place dans n'importe quelle watchlist. Ok, allez-y, vous regardez les marges, etc. C'est à peu près la même chose que Euronext ici. Donc, 25 fois les bénéfices, le maximum que je paierai pour cette compagnie. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près un potentiel à 183 $. Mais attention, la dette nette. Donc, la dette nette en date d'aujourd'hui, nous avons combien? Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 183 moins 35, ça donne combien? 183 moins 35, ça donne à peu près 148 $. Donc, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie, 100% ici. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, la dette nette, elle peut repayer la dette ici avec les free cash flow en moins de 5 ans. Donc, on compare tous les free cash flow et les net income et on constate même que les free cash flow ont tendance à être plus élevés ici que les net income. Parce que si on prend en considération les free cash flow, on sera plutôt aux alentours de 209 $ et en appliquant ici le moins 35 $ ici, donc si on fait 209 moins 35, ok, divisé par 209 divisé par le prix actuel, on a à peu près un potentiel de croissance jusqu'à 28%, d'accord, par rapport au prix actuel. Donc, ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui, cette compagnie. Elle a tendance à se négocier avec des multiples entre 20 et 25. Je le rappelle. Elle a tendance à se négocier avec des multiples de 20 et 25. Donc, on va se limiter ici à 200, on va le mettre ici à 174 $ l'action. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je mets à jour la compagnie en question. C'est ICE, boum, on vérifie. Intercontinental Exchange. Donc, on le met là. ICE, Intercontinental Exchange. On vérifie, est-ce qu'elle fait partie exactement? Donc, on prend juste comme ça. On colle Capital Market. Donc, je viens là. Je valide mon Capital Market. On va sur les Financial. Voilà. Et on fait boum. Find. On colle Intercontinental Exchange, on valide l'information. Où est-ce qu'on a Intercontinental Exchange? Ok. Donc, on était à combien? Ici, on était à 174 $ l'action. Donc, on met 174 ici. 174. Donc, on vous demande de payer en date d'aujourd'hui. Ok. Ici, voilà, on vous demande de payer 174 $ en date. On vous demande de payer en date d'aujourd'hui cette compagnie aux alentours de 135 $, disons 136 $, alors qu'elle pourrait vous apporter 8,40 $ d'ici 2026. Donc, ça donne à peu près un rendement sur coût de combien? On a un rendement sur coût de près de 6%. OK? Bon, c'est déjà assez correct. Pour une entreprise pareille, c'est déjà assez correct. Donc, le dividende, il aura tendance à croître année après année. Le plafond vert en date d'aujourd'hui, c'est 4,63%. Et d'ici 2026, c'est à peu près 6%. Et n'oubliez pas une chose, les attentes des analystes, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste ou de plus en plus pessimiste? Vous remarquez ici qu'on est de plus en plus optimiste d'ici 2026. Ça pourrait également aller dans le sens contraire. Il faut déjà savoir qu'est-ce que l'entreprise fait, comment est-ce qu'elle fait pour amener du bénéfice, etc. Bref, en description de la vidéo, vous avez le lien vers la watchlist, d'accord? Donc, avec les différents services ici, service Top Premium, vous avez 50% de réduction dessus. Et pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, pour aller au-delà des chiffres, vous pouvez réserver un appel avec, et on parlera ici de notre programme d'accélérateur, histoire de voir si ça pourrait vous correspondre. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.